Bonjour, je vais vous présenter le jeu Padorado La Mine en Folie, un jeu d'Henri-Sébastien Erard de 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une trentaine de minutes. Alors, le jeu est composé de 2 règles recto-verso, 2 pages de règles recto-verso, un plateau, à peu près taille A3, un petit peu plus petit, 8 pions joueurs sous forme de petits wagonnets. Donc, les joueurs seront des wagonnets et un sac rempli de tuiles, de différentes tuiles. Alors, le but du jeu va être, vous voyez que le plateau représente une mine avec 8 entrées dans la mine. Sur Moquette, je vais vous montrer de plus près. Donc, sur 8 côtés de la mine, il y a 8 entrées possibles. Au début du jeu, chaque joueur va choisir un point de départ et l'objectif va être d'être le premier joueur à rallier l'or qui se trouve au centre de la mine. Or, dans la mine, rien n'est construit à part les entrées et puis le petit chaudron d'or au milieu. Donc il va falloir, à l'aide de tuiles, construire son chemin. Alors, je vous présente les différentes tuiles qui sont possibles. Il y a des tuiles simplement chemin droit, je vais essayer de vous trouver des virages, chemin droit, virage à droite, virage à gauche, certaines tuiles qui vous proposent les deux directions, on peut tourner à droite ou à gauche. Donc voilà pour les tuiles, on va dire, classiques. Ensuite, parmi les tuiles, il y en a certaines qui sont, hop, je vous la montre, là il y a l'aiguillage qui permet, quand on la pose, c'est une ligne droite, hein, normale, mais sauf que quand on la pose, on a le droit d'échanger deux tuiles face cachée. Je vais vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement juste après. Ça, il s'agit juste d'une intersection qui permet de construire un chemin transversal. Voilà. Donc voilà pour les mines, on va dire, classiques. Alors, il y en a quelques-unes qui peuvent avoir des effets sympathiques ou non, suivant la situation. Par exemple, l'huile, quand on découvre une tuile huile, notre wagonnet fait un déplacement de plus forcément. Donc si la case suivante, il n'y a rien de construit, ou si c'est une case un peu néfaste, ça peut être négatif, mais par contre l'avantage de l'huile, c'est que ça permet d'avancer très vite. S'il y a plusieurs cases huile à la suite, et ben en un déplacement, on va avancer toutes les cases où il y a de l'huile. Dans les cases à effet positif, j'en recherche encore une autre qui a un effet intéressant, il y a un tremplin, à effet qui peut être intéressant si joué au bon moment. Je le trouve plus, le tremplin. Mais donc il y a une tuile avec un tremplin qui permet, quand on pose le tremplin, je vais bien en trouver une dans toutes celles que j'ai. Hop. Dans toutes les tuiles là, j'ai pas un seul petit tremplin, c'est pas mon jour de chance. Bref, imaginons qu'il s'agit d'un tremplin. Quand on joue un tremplin ici, ça permet d'aller au tour d'après directement sur la case, une case plus loin. Donc si ici on n'avait pas pu construire, ou si un adversaire nous avait mis quelque chose dans lequel on n'a pas trop confiance, et ben le tremplin permet d'une part d'avancer plus vite, vu qu'il saute une case, et puis d'éviter certains obstacles qui auraient pu se trouver sur le chemin. Alors ensuite, il y a plusieurs tuiles avec des effets un peu moins sympathiques. Alors notamment la fin de voie, qui quand on pose une fin de voie, on est obligé de repartir en sens inverse, jusqu'à revenir au tout début, ou jusqu'à reconstruire un autre chemin, en cours de route. On a le trou dans la voie, qui là, dès qu'on tombe dans le trou dans la voie, ben, on est obligé de repartir dès le début dès l'entrée de la mine, pas forcément celle où on était, on peut commencer d'une autre entrée de mine. La carte la plus négative, c'est la dynamite. On va vous montrer de plus près. Voilà, la dynamite. Dès qu'on retourne une dynamite, et ben d'une part, notre wagon est explosé et doit repartir d'une des entrées de mine, mais en plus, tout ce qui se trouvait sur les 8 cases adjacentes, hein, se retrouve détruit en même temps que la dynamite. Donc voilà pour les effets des différentes tuiles. Alors à présent, je vous explique comment se déroule un tour de jeu. Un tour de jeu, chaque joueur, tout à l'heure je le disais, choisit une entrée par où il va commencer, imaginons à 4 joueurs. Voilà. Ça peut être intéressant des fois de partir près d'une entrée d'un autre joueur
Et puis en sachant qu'en cours de partie, comme notre wagonnet risque d'être détruit de temps en temps, on peut repartir d'une entrée de mine, donc on n'est pas obligé, on restera pas forcément sur le même chemin tout le temps. On pourra voler un chemin d'un autre ou construire un autre chemin à partir d'un autre endroit. Chaque joueur, en début de partie, pioche 4 tuiles qu'il garde face cachée dans sa main. Il ne montre pas aux autres joueurs. Voilà. Alors, quand c'est son tour de jeu, on doit réaliser 5 actions. Forcément, on doit réaliser 5 actions, et la dernière sera obligatoirement un déplacement, c'est-à-dire que le wagonnet va devoir avancer d'une case. Alors, dans les 4 autres actions, les 4 premières actions où on a le choix entre quoi? On a le choix entre construire, qui est l'action la plus courante, c'est-à-dire construire, c'est-à-dire on pose une des tuiles de sa main face cachée, alors devant notre wagonnet, ou bien devant le wagonnet d'un adversaire, ou bien n'importe où sur le plateau. Voilà. Donc on peut, pendant son tour, maximum construire 4 morceaux, plus ensuite, le 5e, c'est forcément un déplacement, donc je la pose, et là je suis obligé, au prochain tour, je devrais me déplacer ici sur la gauche. Voilà. Donc, la première action possible, parmi les 4 actions au choix, enfin, on a 5 actions, la 5e est forcément un déplacement, et les 4 premières, on a le choix entre donc construire, ou bien, la deuxième plus classique, et plus facile à expliquer, c'est se déplacer, c'est-à-dire pendant son tour, on peut se déplacer, si on a un chemin déjà tracé, on peut se déplacer jusqu'à 5 cases, vu que la 5e action est forcément un déplacement. Donc se déplacer, quand on se déplace, c'est-à-dire si on se déplace sur un chemin qui n'est pas encore découvert, à chaque fois on avance le pion, on retourne, on découvre ce qu'il y a, généralement si c'est quelque chose qu'on a mis, on s'en souvient, là on fait appel un peu à sa mémoire. Si c'est quelque chose que nous a mis un adversaire, on prend le risque de se faire exploser le wagonnet ou pas. Des fois les adversaires mettent des choses gentilles. Donc voilà. Donc deuxième action au choix, c'est le déplacement. Et la troisième et dernière action, c'est, alors qui est utile par exemple notamment quand il y a une fin de voie. Je vous ai expliqué tout à l'heure que la fin de voie oblige à repartir dans l'autre sens. Et bien la troisième action qu'on peut faire, c'est remplacer. C'est-à-dire avec une de nos tuiles de notre main, une des 4 tuiles de notre main, on va remplacer une tuile face visible qui ne nous arrangeait pas par une autre face cachée qui va nous permettre de construire un autre chemin, de repartir par là par exemple. Voilà. Donc on fait chaque fois 4 actions entre construire, se déplacer ou remplacer une tuile face visible par une tuile face cachée. Puis, 5e action est forcément un déplacement. Donc souvent c'est bien d'avoir construit au moins une tuile devant son wagonnet et quelque chose de viable. Et en fin de tour, par exemple, si j'ai pas fait que de la construction, si on re-remplit sa main jusqu'à avoir 4 tuiles. Donc en fin de tour, on a toujours 4 tuiles en main. Voilà les principes du jeu Padorado, c'est pas plus difficile que ça, en sachant qu'une partie peut sembler proche parce que le centre n'est qu'à 4 cases à peu près des entrées dans la mine, mais les retournements de situation sont nombreux, mais ce qui fait des parties relativement mouvementées et dynamiques. Voilà donc pour la présentation du jeu Padorado.